Directement de la Focale, nous sommes avec Jean Campoula, l'un des propriétaires, du moins l'un des associés de la compagnie de Logipam. Et aujourd'hui, 16 juillet 2015, c'est le grand lancement du logiciel en Sigest, qui est un logiciel dans le domaine de l'éducation. Et nous allons formuler quelques questions à Jean Campoula pour savoir un peu plus de ce logiciel fraîchement livré sur le marché. Tout d'abord, Jean Campoula, nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord, nous aimerions savoir quelle compagnie, ou du moins quelle entreprise derrière le logiciel Sigest. Et la compagnie que nous représentons, c'est Logipam. Logipam, c'est une jeune compagnie haïtienne qui supporte les logiciels libres en Haïti. Alors, travail, nous sommes dans le langage qui est non technique, c'est aider toute compagnie en Haïti, si compagnie, gros compagnie, ça les PME, donc l'école, vu statut de l'école en Haïti, son PME ou l'école par exemple, c'est aux outils pour gérer tête du point de vue informatique. Donc c'est ça qui est l'objectif Logipam, mais surtout des outils qui sont libres, qui sont open source. En fait, ça open source là, c'est un programme informatique. Côté monde qui a un programme dans la main, les cas code sur ce programme là, code sur ça, les programme là fait là, les cas regarder les programme là fait, analyser, modifier, améliorer, les distribuer de manière librement. D'autres logiciels sous fait copie logiciel ça sont faux ou fait logiciel libre c'est pas ça lié ou besoin faire ou faire copie seulement dire c'était copie intel nous fait par exemple dans le cas Sigest là on a fait copie Sigest pour la distribuer par exemple là plus qu'un crédit elle a dit que Sigest c'était construit par Logipam et nous distribuer par sous licence ça licence nous en général sont licence GPL qui doit pour distribuer copie pour modifier copie sachant que on a dit mais qui est-ce qui est fait original là? Le fait qu'il soit un logiciel censé libre, est-ce que ça ne pose pas de problème du point de vue sécuritaire? Parce qu'on pourrait dire que bon, comme c'est censé libre, c'est pas payant, à ce moment-là que, en termes de sécurité, ça pourrait être un logiciel vulnérable comparativement au logiciel payant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Alors, sécurité en logiciel, il ne dépend de si c'est libre ou si c'est pas libre, ni si c'est gratis ou pas gratis. Si j'ai en tant que logiciel gratis, en tant que logiciel gratis et libre, mais nous vendons des services sur le logiciel là. Sécurité Sigest pas dépend parce que nous connaissons code li. Serveur mettre nous-mêmes les vendre service là, serveur sécuritaire et code sociaux qui marche à toute sécurité. En plus on ne pas comprendre ça que fait sécurité logiciel. Sécurité logiciel là c'est que on qui pas gain droit accéder à elle, accéder à elle. Pour Sigest, faut accéder à elle pour accéder à elle. Vous êtes censé combien là, travailler sur le projet de Sigest? C'est nous quatre. C'est nous quatre qui travaillons sur le projet Sigest là, nous quatre informaticiens, nous quatre nègres qui réfléchissent au projet, qui fait le projet. Bien qu'il y ait au coup de route, nous sommes plus, mais il y a des gens qui ont abandonné le projet au coup de route pour diverses raisons. Donc c'est nous quatre là qui travaillons sur le projet. Et cela vous a pris combien de temps effectivement pour travailler le programme, le logiciel? Entre les nous repartis, c'est-à-dire nous avons des gens avec nous, nous avons des bains avec CFX, etc. Pas de café. À partir de là, nous disons nous repartis tout bon. Nous avons moins que 2 ans là depuis que nous repartis et nous avons des résultats ça. Et quels sont censés les moments forts dans le cadre de la préparation de ce logiciel? Bon, moment fort, je ne sais pas qui moment moment fort, chaque moment son moment fort lié pour nous. Mais ça me dit que ça me plaît comprendre pour aller dire nous qui ça qui est important pour nous de faire. Et l'offre logiciel tout pas c'est important. Mais pour les préparer qui est important c'est comprendre le problème là pour avoir une solution. Le moment qui est fort pour nous c'est comprendre analyser l'école en Haïti et ouais qui solution de apporter pour eux. Maintenant une fois lancé le logiciel, qu'est-ce que vous attendez de la part du grand public? Nous attendons plusieurs réactions par rapport à public là, je ne vais pas le dire grand public parce que le logiciel n'est pas nécessairement pour grand public, il est pour un public bien déterminé, bien cible. Par exemple, nous attendons diverses réactions. Les gens qui dirigent l'école, nous attendons comme business, puis d'avoir un client nous. Et étudiants qui fait informatique, qui fait programmation, ça n'a pas attendu que monter à bord et améliorer le système là, regarder si on peut acheter des valeurs ajoutées, ils sont bons moyens pour faire des stages tout de manière bénévole parce que nous avons ça en Haïti, nous avons appris la programmation, nous avons pratique pour la programmer. Le logiciel là, la code sociale est disponible très bientôt en ligne. Donc on jeune étudiant qui là, ils mettent un module sous les puis ils font comme ça et puis nous qui collaborer avec et puis ils rendent ça à la communauté. Et si on veut acquérir ce logiciel là, comment on devrait procéder pour l'acquisition? Et on l'école qui veut un système ça la KLI et qui veut servir avec service nous capable contacter Logipam d'abord sur le site web nous logipam.com, ils capable contacter nous via un monde que nous connaissons bien via téléphone et numéro c'est nous ca communiquer numéro n'importe qui bon on va pas le dire dans l'interview là qu'on y a mais site web nous c'est meilleur point de contact là c'est www
www.logipam.com. À partir de là, on peut pour écrire nous. Et puis pour prendre numéro téléphone nous sur ce site web là, ou capable briller notre téléphone et puis dire qui besoin et puis nous allons l'analyser ensemble. Mais c'est pas pour nous dans tête son bail qui va coûter un petit magot l'argent tout. Son bail qui très abordable. Exemple moi prendre dire ça nous dans l'école ou un élève philo. Moi c'est un élève philo dans l'école capable de payer environ 1500 gouttes par mois. Eh bien comme n'a demandé pour le logiciel là par mois non abonnement, c'est à peu près prix un élève et demi, c'est comme un élève et demi n'a dit 2 élèves. C'est à peu près prix 2 élèves et son petit bagatelle qui est très petit, très léger pour l'école. Jaco News vous remercie. Merci et puis bonne continuation. Merci Jean Campoula. Merci beaucoup.